Et en ce moment, les attaques contre la science d'une certaine gauche relèvent de ce postmodernisme-là et me dérangent profondément. Exemple, la négation du sexe biologique. OK? Alors ça fait partie de l'idée que la science serait une simple construction sociale parmi d'autres, occidentale, qui dominerait le monde parce que les Blancs sont dominants. Ce genre de choses-là, bien qu'il puisse y avoir une part de vrai dans certains aspects de ça, me semble profondément erroné et dangereux. Alors, il y a plusieurs nuances. Plusieurs nuances de gauche, effectivement. Ouais. Encore une fois, le PQ était une gauche socialisante, un peu social-démocrate. Les communistes... Moi, quand j'avais 20 ans, les institutions que je fréquentais, cégep, université, les profs étaient beaucoup marqués par le marxisme, le communisme, le trotskisme, le maoïsme. J'étais profondément opposé à ça. Donc, il y avait déjà des oppositions au sein de la gauche entre toutes sortes de tendances. C'est autoritaire. C'est parce que c'était autoritaire, effectivement. C'est parce que c'était violent. C'est parce que ça allait à l'encontre de mes idéaux d'autogestion. C'était quelque chose qui s'était imposé par la force et qui était menaçant. C'était quelque chose qui imposait, qui limitait les droits des gens, qui imposait un certain nombre d'idées, qui limitait la liberté de penser. Je suis pas le seul à dire ça. Hein. Ça t'amuse, il y a des anarchistes qui sont allés en Russie, ça s'appelait encore Russie à l'époque, en 1920, 21, 22, Emma Goldman, Bertrand Russell. Et quand ils vont revenir, c'est une horreur ce qui se passe là. Nous, on est de gauche. On est d'une gauche libérale, proche des anarchistes ou carrément anarchistes. Mais ce qui se passe en URSS, c'est une catastrophe. Et ça va être épouvantable. Et ils avaient raison. Et donc, moi, je me suis toujours situé de ce point de vue-là. Donc, je suis de gauche. Mais tu comprends bien que la gauche à laquelle je m'identifie a beaucoup de mal avec certaines tendances de la gauche actuelle. Ben oui, c'est ça. Parce que c'est une gauche qu'on appelle un peu intersectionnelle. Il y a plusieurs mots pour la définir. Il faut faire attention hein, pour pas qu'on nous accuse d'avoir caricaturé la position qu'on conteste. Okay? Alors, il y a plusieurs éléments dans cette gauche-là avec lesquels je suis en désaccord, disons, avec lesquels j'ai du mal. Ok, je vais t'en énumérer quelques-uns. La gauche à laquelle moi j'appartiens, puis il n'y a pas rien que les anarcho-syndicalistes qui étaient de ce genre-là, il y a beaucoup de gens à gauche qui étaient comme ça, accordons une grande importance au savoir, à la vérité, à la science. Et en ce moment, là, dans les mouvements de gauche que je conteste, il y a un rejet de la vérité, un rejet de la science, un rejet du savoir, avec l'idée que le monde je t'embête pas avec ça longtemps, là, mais le mot pour décrire ça s'appelle postmoderne. Hein, il y a une philosophie postmoderne, une vision postmoderne du monde qui s'est imposée. Non, mais c'est super intéressant, ça, pour vrai. Je l'ai souvent entendu parler, sans trop, mettons, de comprendre toute la base de tout ça. Mais tu t'expliques vite? Ben oui, alors, on a beaucoup de temps. Okay. L'idée est la suivante. Dans les années 60 et 70, ça s'est beaucoup passé en France. Il y a beaucoup de penseurs qui ont commencé à développer une vision du monde dans laquelle on disait on ne peut plus croire à des valeurs absolues auxquelles on a adhéré longtemps, comme la vérité, la science, le beau, le vrai, toutes ces choses comme celles-là. Ils ont appelé ça, excuse l'expression. Le siècle des Lumières. Non, le siècle des Lumières avait incarné ces idéaux-là, exactement. Et là, le type de pensée, la modernité, c'était le siècle des Lumières de ce point de vue-là, en incarnant ces valeurs-là. Et ce qui s'est passé dans plusieurs domaines à partir des années 60-70 en France, puis ensuite ça s'est répandu, ça a été une remise en question, un rejet de ces idéaux-là. L'idée que c'était ils vont appeler ça l'expression, ça va être des méta-récits, des grandes croyances. Ils vont dire on n'y croit plus. Et là, la vision du monde qui tend à s'imposer à partir du moment où on met ça de côté, c'est une vision du monde dans lequel il y a des dominés et des dominants. Et tu vois apparaître ça aujourd'hui dans la structure qu'on se fait du monde. Des dominés, des dominants. Il n'y a pas de vérité et on doit prendre parti en faveur des dominants contre les dominés. Cette idée-là est extrêmement importante, tu vois. Ben oui, parce que ça donne une vision, moi, je trouve un peu... c'est plate à dire, mais qui est juste manichéenne, tu sais, le bien contre le mal, tu sais. Ça peut t'amuser, si tu veux qu'on fasse un peu de philo, là, mais c'est amusant quand même. Un des grands penseurs de ce postmodernisme-là, c'est Michel Foucault, un philosophe français qui s'appelle Michel Foucault. Puis un grand penseur opposé à ces idées-là, vivant, là, encore, malheureusement très malade, c'est Noam Chomsky. Et dans les années, à la fin des années, au début des années 70, pardon, on va organiser une rencontre entre Chomsky et Foucault. Et là, tu vas avoir très directement visible ce que ça signifie, cette opposition entre quelqu'un qui défend les idéaux des Lumières, Chomsky, et quelqu'un qui est postmoderne, Foucault. Alors, tu vois, par exemple, je caricature même pas, j'ai écrit un article là-dessus, tu pourrais retrouver, Foucault va dire « Je me bats contre les injustices qu'il y a dans le monde actuel ».
parce que ce sont des injustices. Et quand on aura aboli les structures de pouvoir qui produisent ces injustices-là, il y en aura d'autres, puis il va falloir continuer à se battre. Je me suis dit, attention une minute, je me bats contre des injustices parce qu'elles sont injustes au vu de certains critères, et il y a moyen d'améliorer les choses en ce moment déjà vers quelque chose qui est meilleur. Chomsky va dire, par exemple, le droit international est pas parfait, mais il nous permet d'améliorer des situations, des choses qui se passent en ce moment dans le monde. Foucault nie ça. Il est, en quelque sorte, dans cette vision postmoderne, c'est encore une fois, comme tu l'as dit, binaire, dominant, dominé, et où on n'est plus appelé, conduit, dirigé, orienté vers des idéaux qui ont une valeur importante et absolue, comme le vrai, etc. Et en ce moment, les attaques contre la science d'une certaine gauche relèvent de ce postmodernisme-là et me dérangent profondément. Exemple, la négation du sexe biologique. OK? Alors ça fait partie de l'idée que la science serait une simple construction sociale parmi d'autres, occidentale, qui dominerait le monde parce que les Blancs sont dominants. Ce genre de choses-là, bien qu'il puisse y avoir une part de vrai dans certains aspects de ça, me semble profondément erronée et dangereuse. Et je pense que c'est une des raisons, tu vois, qui fait que la gauche en ce moment est en recul auprès de la population générale, qui peut pas admettre ça. Voilà. Ben oui, parce que tu es allé justement à l'Assemblée nationale pour aller parler de ça, parce que tu parlais justement, tu peux même rentrer dans les détails, là, les guillemettes, là, je pense, c'est quoi qu'est-ce qui produit les ovaires? Les gamètes. Les gamètes. Oui, c'est ça, oui, d'accord, les gamètes, oui, je parlais des gamètes. C'est une donnée biologique incontestable, tu vois. Alors, nier la réalité biologique du sexe, c'est épouvantable de ce point de vue-là, c'est nier quelque chose de fondamental. Ça veut pas dire après qu'on doit nier ou interdire ou nier des droits aux personnes qui se sentent pas bien dans leur peau, ainsi de suite. Ça, mais j'ai aucun problème avec ça non plus. Tu renonces pas au fait que ça existe la réalité du genre. C'est ça, voilà. Ça se peut, ça. Là, ça, c'est un de mes malaises. Et parlant de ce que j'avais fait à l'Assemblée nationale, j'y avais été notamment parce que je voulais parler de la laïcité. Et tu vois, c'est un autre aspect où la gauche me déçoit en ce moment. La laïcité, là, les gens l'oublient ou le savent plus parce qu'ils n'ont pas étudié la question. Mais au départ, ça vient de la gauche. Ça vient de la gauche, ça vient même de la gauche très radicale de l'époque. Là. Oui. Il y a j'avais lu une historienne française qui soutenait que le mot laïcité a probablement été inventé par un anarchiste. Alors, c'est eux qui défendaient cette idée-là. On comprend pourquoi. Elle est tout à fait inscrite dans les idéaux du siècle des Lumières, l'idée de laïcité. Et en ce moment, tu as une partie de la gauche qui conteste la laïcité. Et ça m'apparaît déplorable. De la même manière que ça allait de soi pour la gauche, depuis le siècle des Lumières jusqu'à il y a pas longtemps, que la gauche, la mienne en tout cas, une bonne partie de la gauche d'ailleurs, était critique des religions. Était critique de la religion quand elle impose des choses aux femmes, quand elle nie certains droits et libertés fondamentaux, quand elle endoctrine et empêche la liberté de penser aux enfants à l'école. La gauche contestait tout ça et défendait la laïcité sans nier le droit d'exister aux religions, mais de manière extrêmement prudente et en portant une grande attention à l'école, qui est le lieu où les enfants sont habitués à penser par eux-mêmes, à se former leur propre pensée. La religion qui endoctrine semblait exactement le contraire de ça. Mais en ce moment, on a une gauche qui attaque la laïcité, la nie, l'oublie, en oublie même parfois l'origine. La minimise. La minimise. Moi, je me suis amusé pendant toutes ces années où j'ai débattu sur la laïcité. Je tiens à le dire, si tu me permets. Hein, moi, je me suis prononcé là-dessus en faisant attention. Il y a une quinzaine d'années, peut-être, j'avais organisé un colloque sur la laïcité. J'avais réuni des gens de toutes les positions. Et j'ai publié un livre qui est sorti, Le Québec à la recherche de la laïcité, Enquête de laïcité. Le livre est sorti. J'ai écouté et moi, ma position a été formée en m'informant justement des différentes positions qui sont présentes. J'ai été fasciné au cours des années, quand je parlais de laïcité, de me rendre compte que beaucoup des gens avec qui je discutais et qui étaient contre la laïcité savaient même pas d'où ça venait, la laïcité. La laïcité, là, c'est la loi de 1905 en France. C'est ça qui instaure ça. Et celui qui fait ça, c'est Ferdinand Buisson, quelqu'un qui occupe un poste équivalent à ministre de l'Éducation et qui est un homme de gauche, qui réunit autour de lui toute la gauche de l'époque, la gauche communiste, socialiste, anarchiste. Et c'est ces gens-là qui conçoivent la laïcité. C'est pas une idée d'extrême droite, la laïcité. Faut savoir d'où ça vient, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie. Et de la même manière que je disais tantôt qu'il y a une partie de la gauche aujourd'hui qui n'accepte pas ou conteste même parfois la science et la vérité, mais je vois qu'elle conteste aussi des choses comme la laïcité. Et ça me déçoit énormément. L'extrait que tu viens d'écouter est une présentation de siterapide.ca.
T'es tanné de t'arracher les cheveux de sa tête parce que tu sais pas comment faire un maudit site Internet? Ben, va voir siterapide.ca. C'est la solution pour les entrepreneurs et les propriétaires de PME qui désirent un site web professionnel à une fraction du prix. Ça te convainc pas encore? Ben c'est bien correct, on va aller voir le site internet de notre chumé Cédric Bergeron qui vient tout juste de le faire par siterapide.ca. Tu vois bien, c'est eux autres les experts. Puis comme si c'était pas assez, ils offrent d'énormes rabais pour tous ceux qui sont membres de l'UDA ou qui ont un organisme à but non lucratif. N'attendez plus et allez tout de suite à siterapide.ca.